Nous sommes donc actuellement dans les derniers jours. Nous sommes réellement dans les derniers jours. Alors dis à quelqu'un, tu es dans les derniers jours. Si tu dors maintenant, tu es en danger. Gloire à Dieu. Je suis allé plus loin pour nous dire que, même s'il y a beaucoup de prédictions partout, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Premièrement, le jour exact de la venue de Jésus, la Bible dit que personne ne le connaît. C'est pourquoi, même si nous insistons sur le fait que nous sommes dans les derniers jours, et que je vous ai donné des raisons pour lesquelles nous le croyons, nous devons être prudents et éviter la tentation de spécifier le jour de sa venue. Nous devons être prudents, car si nous nous trompons comme beaucoup d'autres l'ont fait, cela pourrait finir par décourager trop de jeunes croyants qui supposent que tout ce que nous disons vient du Saint-Esprit, et ils commencent à se demander pourquoi nous avons dit cela et que ce n'est pas correct. Regardons les Écritures. Laissez-moi justifier mon affirmation. Matthieu 24 versets 33 à 36, Actes des Apôtres 1 verset 7. Il est dit, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche, à la porte. Il parlait du jour du Seigneur. Il a dit, en vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Verset 35, il a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Verset 36, il a dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, mais le Père seul. C'est une question d'autorité. Ce n'est pas quelque chose sur quoi spéculer. Actes des Apôtres 1 verset 7, il a dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a fixés de sa propre autorité. Pourquoi a-t-il dit cela? Revenez 2 versets en arrière, les versets 5 et 6. Il a dit, non, revenez encore, allez au verset 3. Lorsque Jésus est apparu, la Bible dit qu'il s'est montré à eux pendant 40 jours, avec des preuves infaillibles, et qu'il leur parlait de ce qui concerne le royaume de Dieu. Verset 4, point important, étant assemblé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendu de moi. Verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors ils lui demandèrent, lorsqu'ils furent réunis, ils l'interrogèrent en disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Nous ne sommes donc pas les premiers à être curieux et à dire, Seigneur, est-ce maintenant? Ils demandaient le temps de la culmination du royaume, quand il reviendrait exercer une domination absolue, ce qui est le règne millénaire. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de le savoir. Je sais que certains d'entre vous sont prophètes et théologiens. Ne tombez pas dans cette tentation. La première chose que nous avons donc établie, c'est quoi? Personne ne connaît le jour ni l'heure. En fait, la Bible dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Néanmoins, Jésus ne s'attend pas à ce que vous soyez pris au dépourvu. Il vous a donc dit quoi faire. Je vous ai dit qu'au lieu de chercher à connaître le jour et l'heure, il vaut mieux faire ce que Jésus a prescrit comme exigence de préparation. Et j'ai dit que Jésus nous a donné 5 préparations. Premièrement, être spirituellement alerte et vigilant. Matthieu 24 verset 42. Lisons-le. Notez ces écritures. Il est dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Jésus dit quoi? Veillez. Vous ne connaissez pas l'heure? Mais veillez. Cela signifie que ceux qui veillent ne seront pas pris au dépourvu. Et je vous dis que veiller signifie 3 choses. Premièrement, vivre dans l'attente. Ne vivez pas comme si Dieu ne venait pas. Ce serait une tromperie. Vivez dans l'attente. Matthieu 24 verset 42. Voyez comment la Bible le dit, veillez donc. Soyez dans l'attente. Vous ne connaissez pas l'heure, donc soyez dans l'attente. Deuxièmement, j'ai dit, vivez dans le discernement et la séparation. Matthieu 24 verset 4. Jésus nous a dit que beaucoup de faux prophètes se lèveront. C'est l'ère de la tromperie. Jésus répondit et leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 11, il le répète. C'est cela la vigilance. La vigilance, c'est vivre dans l'attente. La vigilance, c'est développer le discernement. Beaucoup de faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup. Troisièmement, j'ai dit que la vigilance signifie vivre dans la prière.
Marc 14 verset 38, Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc la première manière de vivre dans les derniers jours, c'est d'être alerte et vigilant. La deuxième manière de vivre, c'est de vivre de manière fructueuse. Vivez de manière fructueuse. Ne vivez pas improductivement. Vous êtes arrivé à un point où vous serez bientôt appelé à la maison, et quand vous y arriverez, ce sera un temps de récompense. Vous devez donc être fructueux, et la fructification consiste à investir dans l'avancement du royaume et le salut des âmes. Matthieu 24 verset 14, Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Jean 15 verset 8, Portez beaucoup de fruits, et que votre fruit demeure, alors vous serez mes disciples. Ainsi, la manière de vivre dans les derniers jours, c'est d'être fructueux. Les derniers jours ne sont pas un temps pour les fêtes d'anniversaire et les pendaisons de crémaillère. Les derniers jours ne sont pas un temps pour des nuits de 1000 rires. Les derniers jours ne sont pas un temps pour des vacances aux Bahamas. De temps en temps, reposez-vous, faites-le. Mais n'en faites pas un mode de vie. Certaines personnes ont une routine. Chaque vendredi, elles doivent sortir pour s'amuser. Ce n'est pas ainsi qu'on vit dans les derniers jours. De temps en temps, allez vous reposer. De temps en temps, emmenez votre famille en vacances, mais ce n'est pas une routine mensuelle obligatoire. Ce n'est pas ainsi qu'on vit dans les derniers jours, parce que la chair est renforcée dans les derniers jours. Il a dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Dans les derniers jours, ce que vous faites, c'est que chaque occasion de gagner des âmes, vous sautez dessus. Donc au lieu d'avoir un programme de vacances chaque mois, ayez un programme d'évangélisation chaque semaine. C'est ainsi qu'on vit dans les derniers jours. Il n'y a pas de récompense pour partir en vacances. Mais ceux qui gagnent des âmes sont sages. Ils brilleront comme l'éclat du firmament. Certains d'entre nous sont assis ici depuis le début de l'année, et nous n'avons gagné aucune âme. Vous vivez encore dans le jardin d'Éden. Revenez à votre époque. C'est seulement dans le jardin d'Éden qu'on ne gagnait pas d'âme. Revenez à votre temps. Vous êtes dans les derniers jours. Gloire à Dieu. Le semis n'est pas pour les pauvres. Le semis n'est pas pour les jeunes seulement. C'est pour nous tous. Allez dans le monde entier et faites de toutes les nations des disciples. Troisièmement, j'ai dit, comment vivre dans les derniers jours. Développer une capacité d'endurance. Ce sont des temps d'épreuve. Apocalypse 2 verset 10, Jésus a dit, « Ils vous persécuteront, ils vous arrêteront, ils vous emprisonneront pendant 10 jours. » Il a dit, « Mais tenez ferme jusqu'à la fin. » Tenez bon. Ne tombez pas. Développez la capacité de tenir. Tenez bon dans les épreuves. Il y a beaucoup de chrétiens qui, à la moindre épreuve, compromettent leur foi. Non, ce n'est pas ainsi qu'on vit dans les derniers jours. Dans les derniers jours, vous développez de l'endurance. Quand le diable lance ses flèches, comme Shadrach, Meshach et Abednego, notre Dieu est capable de nous délivrer. Mais même s'il ne le fait pas, nous ne fléchirons pas. Si je dois périr, je périrai. C'est le code des derniers jours. Tenez ferme. Ne compromettez pas votre foi à cause de votre travail. Si on vous licencie parce que vous refusez de donner un pot de vin, soyez licencié. Il vaut mieux être licencié et avoir une place dans l'éternité que de garder son emploi et finir en enfer. Tenez bon. Développez votre capacité. Endurez les épreuves. Et développez aussi la capacité de tenir dans l'amour. Parce que vous n'endurez pas seulement les épreuves, vous devez aussi tenir et marcher dans l'amour. Vous verrez la tromperie. Vous verrez la trahison. Vous verrez les accusations. Cela fait partie des derniers jours. Il y a des personnes qui ne méritent pas le pardon. Pardonnez pour votre bien, pas pour le leur. La Bible dit dans Matthieu 24 versets 12 et 13, « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Il y a donc une place pour l'endurance dans l'amour. Ensuite, j'ai dit, endurez dans la foi. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous sommes dans une génération où les gens pensent que la foi est du fanatisme, que la foi est de la folie. Ils disent, utilise ton cerveau. Aucun de nous ne jette son cerveau. Mais il y a des niveaux d'opération supérieurs. Il a dit,
nous marchons par la foi et non par la vue. Il a dit, le juste vivra par la foi. 2 Corinthiens 5 verset 7, Habacuc 2 verset 4, Galates 3 verset 11, Romains 1 verset 17, le juste vivra par la foi. Apprenez à faire confiance à Dieu. Apprenez à marcher selon la parole de Dieu. Parce que dans les derniers jours, la seule chose qui tiendra, c'est la parole. Je ne sais pas pourquoi je répète cela. Peut-être que quelqu'un a besoin de l'entendre. Vous avez déjà compromis votre foi dans votre travail, et le diable a créé une chaîne d'esclavage dont vous ne sortirez pas, et vous vous trompez en pensant qu'au moment de mourir, vous confesserez Jésus. Vous ne vous en souviendrez pas. Vous vous êtes programmé contre Dieu. Ne faites pas l'erreur de penser que vous pourrez vous en sortir. Vous serez en colère contre Dieu. Ce sont des tromperies. Beaucoup de gens disent, quand je serai sur le point de mourir. Savez-vous comment vous allez mourir? Et si vous mouriez dans votre sommeil? Quatrièmement, j'ai dit, investissez dans le royaume. Les derniers jours sont un temps d'investissement. Investissez votre temps. Investissez votre énergie. Investissez votre argent. Vous voyez des gens partout attaquer l'Église, ils prennent de l'argent. Vous pensez qu'ils aiment Jésus? Je sais qu'il y a des loups déguisés en brebis, mais parce qu'il y a quelques mauvaises pommes, le royaume ne devrait-il plus avancer? Il a dit, par la prospérité, mon royaume s'étendra encore. Comment faisons-nous des croisades sans argent? Est-ce que le gouvernement nous donne de l'argent? Dieu suscite ses ressources parmi ses enfants. Quand Moïse voulait construire le tabernacle, il a dit au peuple de donner. C'est ainsi qu'ils ont été bénis. Quand David voulait construire, ce sont les enfants de Dieu qui ont donné. Voulez-vous que nous allions demander de l'argent aux gens du monde pour financer le royaume de Dieu? Est-ce encore le royaume de Dieu? Où sont les fils de Dieu? Et quand cette bataille est menée, vous voyez même des pasteurs en quête de popularité, obsédés par la célébrité, prêter leur voix à cela, parce que le moyen le plus facile de s'élever dans un monde corrompu, c'est de voler sur les ailes des tendances et des controverses. Et vous pensez que ce sont de vrais pasteurs? Je vous le dis encore, il y a des loups déguisés en brebis, et il y a ceux qui ont dilué l'évangile dans le matérialisme. Mais le fait que ces erreurs existent ne signifie pas que nous ne devons pas donner des ressources pour l'avancement du royaume. Paul a dit dans Philippiens 4 verset 15, « Vous le savez vous-même, Philippiens, qu'au commencement de l'évangile, aucune église ne participa avec moi à la dépense et au profit, sauf vous seuls. » Cela signifie qu'au début, aucune église ne savait donner. Comment ont-ils appris? Il les a enseignés. Et il n'a pas seulement enseigné, il a organisé des collectes pour l'avancement du royaume. C'est ainsi que le royaume avance. Investissez votre temps, investissez votre énergie, investissez vos ressources. Quand l'argent vient à vous, ne pensez pas seulement aux investissements dans le monde. Ne pensez pas seulement à votre bien-être. Qu'il y ait une part pour le royaume. Écoutez, si vous ne croyez pas en ce que nous faisons ici, donnez là où vous croyez. Il ne s'agit pas d'ici, il s'agit d'un style de vie. La plupart de ceux qui donnent ici, nous ne les connaissons pas, parce que Dieu a suscité des fils partout. S'il vous plaît, nous sommes dans les derniers jours. Il y aura beaucoup de tromperies. La Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6 verset 21. Examinez-vous donc et vérifiez où est votre cœur. Quelle part de vos ressources est dans le royaume? Vous saurez alors si la tromperie des derniers jours vous a envahi. Apprenez cela. Investissez dans le royaume. Enfin, soyez un témoin. Où que vous soyez, n'ayez pas honte de vous tenir pour Dieu. La raison principale pour laquelle vous recevez le Saint-Esprit, c'est pour être un témoin. Actes des Apôtres 1 verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le plus haut niveau de la vie chrétienne est celui de témoin. Vous venez comme pécheur, vous devenez croyant, vous devenez disciple, puis vous devenez témoin. Un témoin est un croyant mandaté. C'est là que vous opérez comme fils, prêtre et roi. N'ayez pas honte. Soyez fiers d'être un avocat chrétien. Ne pensez pas que c'est du fanatisme religieux. Soyez fiers d'être un footballeur chrétien. Soyez fiers d'être un homme d'affaires chrétien. Apportez les principes du royaume dans votre organisation si elle vous appartient. Nous avons des chrétiens qui voyagent hors du Nigeria.
Laissez-moi m'arrêter là pour ne pas donner l'impression que je parle seulement aux chrétiens nigérians. Mais des gens voyagent depuis l'Afrique, en 3 semaines, ils ont développé un accent. Leur manière de s'habiller change. L'église devient ennuyeuse. Plus de prières. Quand vous priez, ils disent, regarde le Japon, regarde l'Inde, regarde la Chine. Allez-y et revenez me dire s'ils adorent plus Dieu que nous. Savez-vous combien de dieux l'Inde a? Combien la Chine a? Combien le Japon a? Et qui vous a dit que l'Amérique n'a pas été fondée sur des bases chrétiennes? Une nation dont la monnaie porte l'inscription « En Dieu nous avons confiance ». Allez à leur parlement, au-dessus de la tête du président, si vous regardez bien, vous verrez le symbole de Moïse, parce que leurs lois viennent de Dieu. Et vous êtes ici, vous dites que nous sommes trop religieux. Connaissons-nous vraiment Dieu? Sommes-nous trop religieux? Nous ne faisons que commencer, et nous commençons en retard. Êtes-vous plus religieux que les nations arabes? Allez dans les nations arabes et revenez me dire si nous connaissons la religion. Nous nous trompons nous-mêmes. S'il vous plaît, soyez un témoin. Soyez audacieux pour dire, j'appartiens à Jésus. Portez votre costume, mettez un logo, que ce soit Jésus. Portez un t-shirt, Jésus est mon Seigneur. Sur votre page, écrivez, j'appartiens à Jésus. À qui appartenez-vous? Soyez un fanatique. Il vaut mieux en faire trop que de ne pas en faire assez. Il a dit, parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Dieu ne croit pas à la moyenne. Si vous n'êtes pas chaud, soyez froid, qu'on sache où vous êtes. Pas que vous disiez qu'on prie pour votre dos aujourd'hui, et le lendemain vous êtes sur un terrain de football en disant que vous faites de l'exercice pour faire passer la douleur. Donnez un peu au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez au moins? Louez Dieu. Maintenant, j'ai dit que nous ne connaissons pas le jour ni l'heure, mais que devons-nous faire? Être prêts. Troisièmement, pourquoi y a-t-il tant de rumeurs disant que Jésus revient cette année? Combien d'entre vous en ont entendu parler? Combien d'entre vous ont entendu que Jésus revient cette année? Et combien d'entre vous ont entendu que Jésus revient en septembre 2025? Si vous l'avez entendu, levez la main. Ne riez pas. Soyez prudents. Très rapidement, laissez-moi avancer et vous montrer les raisons pour lesquelles ces positions et ces postulats sont partout. Je pense que je l'ai brièvement mentionné dimanche, mais je crois que le Saint-Esprit veut que j'insiste encore sur ces choses. Certains d'entre vous peuvent se retrouver assis quelque part, interrogés, et vous pourriez être déstabilisés. Regardons donc cela très rapidement. Il y a 5 raisons pour lesquelles des théologiens et certains maîtres, enseignants de l'eschatologie, postulent que Jésus revient cette année. Je vais les lister très rapidement avant d'aller plus loin. Premièrement, l'âge de la Terre. Beaucoup de théologiens croient que puisque la Terre a été créée en 6 jours et que Dieu s'est reposé le 7e jour, le programme de rédemption de Dieu suivra aussi ce modèle. Ils appellent cela la semaine de Daniel, et je vais vous l'expliquer. Selon eux, le programme durerait d'abord 6000 ans, puis le règne millénaire, qui est le sabbat de Jésus, durerait 1000 ans. Ils expliquent aussi que la tribulation durera 7 ans. Commençons par le programme du salut selon leur croyance. Je vais vous donner des écritures. 2 Pierre 3 verset 8. Pierre parlait ici de manière prophétique et il a dit, « Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » La plupart de ceux qui croient que le monde se termine maintenant soutiennent que le programme du salut de Dieu pour l'humanité durera 7 jours, comme la création, ou comme la rédemption de la première terre. Souvenez-vous que la terre était informe et vide, que les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et que Dieu a recréé la terre. Le premier programme de salut concernait donc la terre, et Dieu a recréé la terre en 6 jours. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Il croit donc que maintenant que l'homme est tombé, le programme de Dieu suivra aussi cet ordre de 7. Et puisque Pierre a dit qu'un jour équivaut à 1000 ans, il croit que cet ordre de 7 correspondra cette fois à 7000 ans. Selon leur argumentation, d'Adam à Abraham, il y a eu 2000 ans, d'Abraham à la mort de Jésus en l'an 30 ou 33, encore 2000 ans, et de l'an 33 à 2028, ou de l'an 30 à 2025, encore 2000 ans. Ainsi, selon eux, de l'époque d'Adam à 2025 ou 2028, la Terre aura 6000 ans.
Il y a une légère divergence avec le calendrier juif, car environ 200 ans y manquent. Mais ils argumentent aussi sur ce point, en disant que le calendrier grégorien prévaut sur le calendrier juif. Ainsi, selon eux, de l'époque d'Adam à 2025 ou 2028, cela fait 6000 ans. Les 1000 années suivantes constituent le sabbat, c'est-à-dire le règne millénaire. Et ce sabbat ne commencera que lorsque Jésus viendra. C'est après la venue de Jésus et l'enlèvement de l'Église que commencera le festin de l'époux, c'est-à-dire le règne millénaire. Selon eux, l'âge de la terre est arrivé à son terme. C'est pourquoi ils affirment que l'enlèvement a lieu cette année. Si l'on part de l'an 30, date de la mort de Jésus, 2000 ans nous amène à aujourd'hui. Et si l'on part de l'an 33, au plus tard en 2028, le monde prendra fin. Voilà leur argument. Il y a ensuite ceux qui argumentent à partir du figuier. Matthieu 24 versets 32 à 34. Lisons-le. Jésus a dit, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche, à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. » Quel est le débat? Ils disent qu'Israël est le figuier. Les branches ou les feuilles dont Jésus parle seraient l'année où Israël est devenu une nation, en 1948. Et selon Psaume 90 verset 10, la Bible dit que les jours de l'homme sont de 70 ans, et que, s'il est robuste, de 80 ans. Ainsi, quand Jésus dit que cette génération ne passera pas avant que ces choses arrivent, ils interprètent cela comme signifiant que la génération qui a vu 1948 ne disparaîtra pas avant la venue de Jésus. Si l'on part de 1948, 2028 fait 80 ans. Donc, selon ce groupe, entre 2018 et 2028, le monde peut prendre fin à tout moment, car de 1948 à 2018, cela fait 70 ans, et de 2018 à 2028, 80 ans. C'est donc la durée d'une génération selon Psaume 90 verset 10. Ils disent donc qu'avant que tous ceux qui sont nés en 1948 ne meurent, l'enlèvement aura lieu. Et puisque la Bible dit que l'homme vivra 70 ou 80 ans, il doit y avoir au moins une personne qui atteindra 80 ans. Sur la base de cet argument, ils disent que le monde ne dépassera pas 2028. Voilà la deuxième proposition. Troisièmement, il y a l'argument des fêtes juives. Si vous étudiez Lévitique 23, vous trouverez que la Bible énumère cette fête. La Pâque, les pains sans levain, les prémices, la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête des tabernacles. Voici ce qu'elle représente. La Pâque représente la crucifixion, les pains sans levain représentent le corps sans péché de Jésus, les prémices représentent la résurrection, la Pentecôte représente la venue du Saint-Esprit, la fête des trompettes représente l'enlèvement, la fête des tabernacles représente le règne millénaire. Les 4 premières ont été accomplies. Jésus est mort, ce qui correspond à la Pâque. Jésus a été enseveli comme un corps sans péché, ce qui correspond au pain sans levain. Jésus est ressuscité, ce qui correspond aux prémices. Le Saint-Esprit est venu, ce qui correspond à la Pentecôte. Leur argument est que si ces 4 ont été accomplis, rien n'empêchera l'accomplissement des 3 dernières. Selon l'interprétation juive, la fête des trompettes, appelée Rosh Hashanah, est un temps de convocation et d'expiation. Dans le calendrier juif, elle a lieu en juillet, mais dans le calendrier grégorien, elle tombe en septembre. Pendant cette fête, les prêtres sonnent de la trompette, et il y a 10 jours appelés les 10 jours de crainte, où tout le monde se repent devant le Seigneur. Ils soutiennent donc que si Jésus doit venir, ce sera en septembre. Pourquoi? À cause de certains passages, comme Matthieu 24 verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît. Mais regardez l'accent. Au verset 31, Jésus dit que les anges sonneront de la trompette et rassembleront les élus. Il croit donc que ce que les prêtres font symboliquement lors de la fête des trompettes sera accompli pleinement au dernier jour, lorsque les anges sonneront de la trompette et que les croyants seront rassemblés auprès du Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens 4 versets 16 et 17, la Bible dit que le Seigneur descendra avec un cri et avec la trompette de Dieu. Ainsi, selon eux, puisque Dieu a fixé la fête des trompettes en septembre, la trompette finale aura lieu en septembre. Voilà pourquoi, chaque fois que septembre approche, on entend parler de l'enlèvement. Enfin, il y a l'hostilité contre Israël.
La Bible montre que l'un des grands signes de la fin sera une forte hostilité contre Israël. Ézéchiel 38 et 39 en parlent, ainsi qu'Apocalypse 20 versets 7 à 10. Géog représente les dirigeants, et Magog représente les nations. Lorsque les nations se liguent contre Israël, ils croient que la fin est proche. C'est pourquoi ceux qui parlent de la fin parlent toujours d'Israël. En ce moment même, Israël combat sur plus de 7 fronts. De nombreux pays, même ceux qui soutenaient autrefois Israël, se détournent. Le Royaume-Uni et la France sont sur le point de reconnaître la Palestine comme nation. Ainsi, quand vous entendez dire que le monde va finir, c'est soit à cause de l'âge supposé de la terre, soit à cause du figuier, soit à cause de la fête des trompettes, soit à cause de l'hostilité envers Israël. Quelle est donc la mise en garde? Elle est simple. Nous sommes dans les derniers jours. Jésus nous a exhortés à être prêts. Mais Jésus lui-même a dit que personne ne connaît le jour ni l'heure. Nous devons donc exhorter à la préparation, sans donner de date, car beaucoup de ces positions reposent sur des suppositions ou des spéculations. Si la guerre ne se termine pas cette année, ne perdez pas votre foi. Que cela se termine cette année ou non, que devez-vous faire? Être prêt. Est-ce clair? Je vous ai dit qu'il y a 12 grands événements qui caractérisent les derniers jours. La grande tromperie ou l'apostasie, la prédication de l'évangile du royaume, la montée de l'Antichrist, la grande tribulation, l'abomination de la désolation, le jour du Seigneur ou le retour de Jésus-Christ, la résurrection des morts et le jugement des nations, le règne millénaire, la rébellion finale de Satan, le jugement du grand trône blanc, puis l'avènement du nouveau ciel et de la nouvelle terre. La prochaine fois, je traiterai de la montée de l'Antichrist et de la grande tribulation, du jour du Seigneur et du règne millénaire, afin de comprendre l'ordre des événements des derniers jours. Il existe des positions de pré-tribulation, de mi-tribulation et de post-tribulation. Il est important de comprendre ces doctrines afin de ne pas être confus et de rester ferme dans la foi, quoi qu'il arrive.